Bonjour. Savez-vous quelle est la différence entre le stress, l'anxiété et l'inquiétude et pourquoi est-ce important de connaître la différence entre ces trois mots et ces trois notions? La plupart des gens utilisent ces termes de stress, d'anxiété ou d'inquiétude de façon un peu interchangeable, comme s'il s'agissait de la même chose, de synonymes, comme si en fait on pouvait utiliser l'un pour l'autre. Par exemple, on va dire, tiens, l'entretien d'embauche m'a vraiment stressé, je me suis beaucoup inquiétée à ce sujet. J'avais beaucoup d'inquiétudes, etc. J'ai été anxieuse. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver. Je suis tellement préoccupée par mon déménagement à venir que mon estomac me fait mal. Et le manque de différenciation entre ces différents termes, ces différents aspects, conduit à des difficultés pour savoir comment à la fois écouter leurs effets et aussi pour voir comment on peut s'aider pour apporter une réponse satisfaisante. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de bien distinguer, de faire la différence entre ces trois mots et ces trois notions et pourquoi cela importe. On va commencer par l'inquiétude. L'inquiétude consiste à se poser des questions au sujet d'une situation qui est à venir. On se demande, voilà, on réfléchit, en se disant, tiens, demain, je vais rencontrer telle situation, je vais devoir parler à telle personne, etc. Que vais-je lui dire? Comment cela va-t-il se passer? Et donc, il s'agit de la partie de notre cerveau qui réfléchit, qui planifie, qui parle, voilà, et qui donc a donc une forme de pensée pour anticiper sur ce qui va se passer. Est-ce que cette personne est en colère contre moi? Est-ce que je vais réussir mon examen, ma course si je suis sportif? Et en fait, nous les êtres humains, plus que la plupart des animaux, nous avons développé cette partie de notre cerveau pour des raisons relativement importantes. C'est plutôt quelque chose de très positif d'utiliser son cerveau. Donc l'inquiétude nous aide à résoudre par anticipation des problèmes ou des situations qui vont arriver en y réfléchissant, en essayant de trouver la meilleure solution à un problème donné et donc en y apportant la réponse la plus intelligente possible. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui revient à analyser une situation et donc c'est plutôt positif. Mais si l'inquiétude devient déformée, devient compulsive, qu'elle nous bloque et qu'elle s'inscrit dans un cycle répétitif, eh bien là forcément ça pourrait entraîner des troubles plus profonds comme l'anxiété que nous allons voir tout à l'heure ou même plus grave comme des dépressions. Donc le stress, lui, nous l'avons vu en revanche, c'est une réaction, une réponse physiologique à la peur. C'est ce qui se passe dans notre corps lorsque nous réagissons à ce que quelque chose que notre corps, notre cerveau a identifié comme une menace et un danger. Et donc la réponse, on l'a vu de façon un peu plus approfondie dans une précédente vidéo que nous allons compléter aujourd'hui, c'est cette réponse de la fuite, du combat ou du figement, et donc le corps se prépare à ces différentes réponses. Donc c'est complètement instinctif et inconscient. Le stress a une fonction parfaite pour nous aider à échapper à des situations dangereuses de manière immédiate. Par exemple, le stress va aussi nous apporter la transpiration qui va nous permettre de supporter l'effort
puisque ça va nous amener une certaine fraîcheur. L'adrénaline aussi va nous permettre d'être plus vif, d'avoir une acuité plus importante pour pouvoir voir des choses que ordinairement on ne verrait pas. Et cependant, le stress, s'il devient chronique, pose des problèmes pour notre santé, puisqu'il atteint, on l'a vu, la réponse immunitaire et il met le corps à rude épreuve. Et donc, de manière sur un long terme, ça pose un problème. Ça peut occasionner des maladies chroniques, des maladies cardiaques, l'hypertension, etc. Et d'autres maladies sur une longue période. Donc voilà, le stress c'est instinctif et l'inquiétude c'est de la réflexion. L'anxiété est à l'intersection de ces deux réactions. Entre la réflexion, donc une réponse de réflexion de notre cerveau intelligent, et une réponse instinctive et physiologique. Puisque l'anxiété, elle peut être enracinée dans notre système. En fait, elle est dans le système limbique qui s'occupe de la partie du cerveau où s'enregistre la mémoire, où se passent les différents apprentissages et nos émotions. Donc l'anxiété est liée à un sentiment de mauvais présage, d'appréhension, comme si quelque chose de terrible allait arriver. L'anxiété aide les gens à être vigilants face au danger, bien sûr, mais si elle domine notre vie, si elle peut rendre difficile le fait de ressentir la joie, le bonheur et de progresser dans nos systèmes de valeurs, là, ça devient vraiment un obstacle dans notre vie. Si nous voulons apprendre à gérer notre anxiété, nous devons apprendre à repérer et à changer nos réactions, nos manifestations aux différents aspects qui vont ressembler à ceux du stress, puisqu'ils vont devenir d'une certaine façon en dehors de notre contrôle. Ainsi, pour gérer notre inquiétude, nous devons tout simplement, lors des planifications, lors des réflexions sur ce qui va advenir, nous devons repérer les pensées qui sont plutôt des pensées négatives, les repérer et avoir consciemment, volontairement, une analyse pour donc échapper à cette manière de penser, à visualiser, à imaginer quelque chose de différent dans notre esprit. Et si nous voulons changer la réponse au stress, nous devons adopter une approche ascendante de manière à reprendre le contrôle, et ce en intégrant donc des réactions et des réponses comme nous l'avons vu lors de la précédente vidéo sur le fait de s'ancrer, d'avoir nos sens pour montrer à notre corps que nous sommes en sécurité dans le moment présent et de garder donc les réponses de stress pour des situations véritablement problématiques. Donc je vous renvoie à cet exercice d'ancrage que nous avons fait ensemble dans la précédente vidéo, dont le lien sera donc en description. Donc la première étape de la gestion de ces émotions est la conscience. Commencez à prêter attention à ce que vous ressentez lorsque vous avez une réponse anxieuse, lorsque vous avez donc de la même façon que lorsque vous avez une réponse au stress, puisque l'anxiété va aussi d'une certaine façon échapper à notre contrôle, devenir presque une réponse instinctive. Et plutôt que de s'imaginer dans une catastrophe future, d'essayer de se poser la question, voilà, cette réponse-là, sans jugement, est-ce qu'elle est enracinée dans mon corps? Est-ce que j'ai des réactions physiologiques? Est-ce que j'ai l'estomac bouleversé, etc. En commençant à prêter plus attention à ces réactions, je vais savoir si ça se passe plutôt dans ma tête. Est-ce que c'est uniquement dans mon esprit? Et donc,
petit à petit, à force de prêter attention et à prendre conscience, on développe de meilleures capacités pour apprendre à répondre à ces réactions instinctuelles de façon à les conserver uniquement dans leur rôle utile pour nous. Et vous verrez que quand vous prêterez attention à ces réactions, quand vous serez à l'écoute, le simple fait de prêter attention, vous sentirez un soulagement. Et donc, vous pourrez ainsi distinguer ces deux aspects donc de l'inquiétude qui est donc la réflexion sur quelque chose qui va arriver, le stress, une réaction instinctive qu'on ne peut pas contrôler, et l'anxiété qui est un petit peu mélangée entre ces deux aspects, c'est-à-dire c'est à la fois s'inquiéter mais uniquement avec des mauvais aspects et avec quelque chose qui va prendre le dessus. Donc voilà, pour apprendre à gérer ces différents états qui nous nuisent d'une certaine façon dans notre quotidien, eh bien, il faut avoir davantage conscience, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance sur ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. Voilà, je vous remercie. Restez à l'écoute de mes prochaines vidéos sur le stress et sur ces différents aspects, sur la gestion de ces choses qui nous gâchent un petit peu notre bonheur au quotidien. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez jugé cela utile, merci de liker, abonnez-vous et prenez soin de vous. Gardez en tête que vous avez le pouvoir de transformer votre stress en force. Donc à bientôt pour continuer à construire votre bien-être. Prenez soin de vous. Merci.